Allez, c'est parti pour la deuxième semaine. Ou si vous prenez juste la vidéo en route, eh ben c'est parti pour cette série de 7 séances où on se reconnecte à notre corps, on repart toujours de la base et on va explorer toutes nos possibilités pour reprendre vraiment cette force que l'on a en nous pour pouvoir la déployer jusqu'au bout des doigts. Alors la première séance, directement, on se met debout. On vient ressentir, on repart de là. On repart de notre corps et on va venir bouger sans trop parler. Venez ressentir vos pieds qui sont posés au sol, tout d'abord. Les pieds parallèles, largeur du bassin. Les jambes qui sont grandes, qui sont ancrées, qui sont posées, qui nous portent. Comme vous savez maintenant, le petit creux au niveau du bas du dos, le bas du ventre du cou qui est rentré, la colonne vertébrale qui est grande et l'ouverture au niveau de la poitrine. C'est bon. On ressent notre posture telle qu'elle est si bien placée pour nous porter. Alors on tourne les paumes des mains vers l'avant et on dit oui à la vie, on dit oui au moment présent. Le mot d'ordre, ressentir. Ressentez cette force de la nature qui vous porte. Relâchez avec peut-être votre expire que vous ressentez ressortir par les narines, par le nez, l'air qui sort. Mais aussi tout ce que l'on porte en trop qui se relâche. À l'inspire, on reprend chaque fois cette grande bouffée d'oxygène, cette vie qui est en nous, qui est naturelle. Et à l'expire, on laisse, on pose, on est. On garde l'essentiel. Et on vient bouger avec tout ça. À l'inspire, on ouvre grand les bras vers le ciel, on les allonge jusqu'au bout des doigts. À l'expire, on ouvre grand vers l'extérieur jusqu'au bout des doigts. On tire les mains en arrière. On se fléchit en position de la chaise. On regarde nos pieds qui restent bien parallèles. Parce que maintenant, on a l'habitude de fonctionner ainsi, les orteils levés. Ça réancre notre base, nos fondations telles qu'elles doivent être posées. Mais aussi, ça réactive tous nos muscles qui sont autour de nos articulations. Et on bouge. Pour les maintenir encore mieux, on inspire, on lève. On expire, on tire vers l'arrière. Et on est parti. On inspire. À partir de l'intérieur jusqu'au bout des doigts, jusqu'à l'extérieur. On expire. On tire derrière, on allonge. On inspire, on ouvre grand. À l'expire, on s'incline jusqu'au sommet de la tête. On vient mettre le bout des doigts au sol, on fléchit les genoux en fonction de notre souplesse. On relâche la tête complètement vers le sol. On pousse sur le bout des doigts, on ouvre la poitrine devant, on inspire, on allonge. On tend plus ou moins nos jambes en respectant notre petit creux au niveau du bas du dos. On expire, mais vous savez mes conseils. Quand on expire, on relâche la tête, les épaules montent vers le ciel pour allonger cette ligne médiane. On dissocie le bas du haut, on inspire, peut-être les mains au niveau des tibias. On lève les orteils toujours en poussant les faces postérieures des cuisses vers l'arrière. On expire, on s'incline. On serre les deux jambes l'une vers l'autre, on lève les orteils, les mains au niveau du bassin et on se redresse jusqu'au sommet de la tête. On relâche les mains de chaque côté, on ressent notre posture qui est grande et on continue. On inspire. On expire, on ouvre grand vers l'extérieur, on s'incline jusqu'au sommet de la tête. Les mains au niveau des tibias, on inspire, on ouvre la poitrine grand vers l'avant. On expire, on s'incline. On inspire, on pousse sur le bout des doigts, on ouvre la poitrine devant. À l'expire, on recule le pied gauche vers l'arrière, grand pas de géant. On ouvre la poitrine vers l'avant. On regarde, on pose. On serre ses deux jambes l'une vers l'autre, on descend le genou vers le sol. On ouvre la poitrine. On inspire, on tend. Ok, encore, on expire, on descend jusqu'au bout de l'expire. On allonge. On inspire, on tend. Ressentez vos mouvements, les deux jambes qui se cisaillent l'une vers l'autre, peut-être les mains qui viennent se mettre sur la cuisse. Et on tend. Les mouvements se font avec aisance. On est là pour ressentir notre corps, pour le bouger, pour reprendre contact avec lui.
Ok, les deux mains de chaque côté du pied avant, on repousse en arrière, haute planche. On regarde vers l'avant, on reste ici, on pose peut-être les genoux, on les descend au sol ou pas. On garde le petit creux au niveau du bas du dos et on descend les genoux. On tend. Ok, on descend les genoux au sol, on avance le bassin vers l'avant, les épaules sont loin des oreilles et on vient se placer délicatement au sol. Tout doit se faire avec aisance. On aspire le cœur vers le ciel. On expire, on revient au sol. Ressentez ce que vous faites. Là, ressentez que ce sont les muscles du dos qui travaillent. On expire, on revient. On retourne les pieds à l'arrière sur la pointe des pieds. On repousse en arrière. Chien tête en bas. On ressent ici notre posture. Alors, pour la ressentir, on ne force pas. On avance les épaules vers l'avant. Les épaules loin des oreilles. Le petit creux au niveau du bas du dos. On fléchit les genoux pour notre souplesse en fonction où on les tend, mais l'alignement au niveau de la colonne reste et l'ouverture de nos ceintures. Venez trouver la facilité, l'aisance et le fait aussi de pouvoir être porté par notre structure. Laissez faire la respiration qui pulse ici. Et puis on vient réavancer la jambe, cette fois-ci droite vers l'avant. On ouvre la poitrine, on regarde devant. On serre ses deux jambes l'une vers l'autre, on descend le genou au sol. Ok, les deux mains sur le genou avant, on serre les deux jambes l'une vers l'autre. Venez mettre un petit coussin à l'arrière au niveau de votre genou. Si besoin, on expire, on avance le bassin vers l'avant. On ressent l'ouverture au niveau du bassin. Quand on inspire, on repousse les fesses un peu plus en arrière et à l'expire, on réavance. Puis on vient ouvrir nos articulations, les stimuler. Et plus évidemment, il y a de ressenti, ce mot d'ordre. Gardez le sourire. Ok, la main gauche à l'extérieur du tapis vers l'avant, on ouvre la poitrine, on tend peut-être la jambe à l'arrière, on lève le bassin pour avoir une possibilité d'ouverture au niveau de nos lombaires plus grandes et on ouvre la poitrine et là on tourne autour de la ligne médiane. Pareil, avec aisance, on inspire, on revient au centre. On expire, on twiste les épaules bien en arrière. On inspire au centre. On expire en arrière. On reste là, on lève la main vers le ciel. On ressent la grandeur au niveau de notre corps. On laisse faire l'expiration. C'est la ligne médiane ici qu'on augmente, qu'on allonge du pied arrière jusqu'au niveau de la poitrine. Les deux mains de chaque côté du pied avant. On regarde devant et on lève la jambe à l'arrière. Ok, on fléchit un petit peu la jambe d'appui. On vient trouver l'équilibre. Peut-être on décolle les mains du sol ou pas en fonction. Les mains au niveau du bassin. Le pied à l'arrière, il est flex et les orteils sont pointés vers le sol. Ok, on se regrandit. On trouve l'équilibre. On fléchit un petit peu la jambe d'appui. On allonge cette ligne médiane, cette ligne du centre. Et on se redresse. Directement, on vient mettre le pied à l'intérieur de la cuisse. On vient jouer sur l'équilibre comme c'est la première séance où on ressent notre corps, notre petit rituel. La base est posée, le pied est à l'intérieur de la cuisse. On serre, on allonge, on lève les bras peut-être. On laisse faire la respiration, les mains à l'arrière de la tête, on écarte les coudes vers l'extérieur. Là, la face antérieure de la cuisse toujours bien vers l'arrière. J'avais dit que je parlerais moins, mais c'est impossible si je veux vous donner les bons conseils pour pouvoir trouver cette ouverture au niveau de la poitrine. Face antérieure de la cuisse, toujours bien vers l'arrière. Je me répète en plus. On lève les mains. Ok, on relâche le pied juste avant de le poser. Peut-être on vient faire des petits mouvements au niveau de la jambe, au niveau du haut du corps. On ressent la fluidité au niveau de notre corps. On peut bouger, on peut ressentir l'aisance, la grandeur, peut-être en fonction de ce que l'on peut faire, de ce que l'éveil justement nous apporte. Ok, on pose le pied au sol. Fermez vos yeux.
Levez les orteils d'abord pour bien replacer votre corps au niveau de vos talons, au niveau de vos pieds. Venez encore une fois ressentir. Les paumes des mains vers l'avant, venez vous poser sur votre dos. La respiration pulse. Ressentez jusqu'au bout de l'expire ce qu'il se passe. Et on continue. À l'inspire, on lève les mains vers le ciel de l'autre côté. À l'expire, grand vers l'extérieur. D'abord 3 fois. On inspire, on pousse du sol. On se grandit toujours les bras à l'arrière de la tête. Dans la tête qui tire derrière, ça ferme la poitrine. On inspire toujours les bras à l'arrière des oreilles. Petit creux au niveau du bas du dos. On expire, on tire derrière. Allez, encore. On inspire, on lève. On expire, on s'incline. Les mains au niveau du tibia ou alors au sol. On relâche. On inspire, on ouvre la poitrine, on dissocie, on expire, le pied droit derrière, grand bas de géant, les mains de chaque côté du pied avant, on descend, 3 fois. Sur l'expire, on descend, on ressent l'allongement au niveau de la poitrine. Bien loin dans l'expire. On tend les mains de chaque côté, on pousse en arrière, on ouvre. Ok, 3 fois. Les épaules bien vers l'arrière. La pensée, ce sont vos mains les fondations. Hein. N'oubliez pas les principes d'alignement. Les bases des index bien dans le sol et les plis des coudes vers l'avant pour éloigner les épaules loin des oreilles. Ok, on descend les genoux au sol, on avance le bassin, les épaules loin. Rentre le bas du ventre, on se pose. Les muscles du dos qui travaillent, on inspire, on lève le cœur. On expire, on revient. Allez, encore 2 fois, on inspire. Peut-être on lève les mains du sol, on lève moins haut, mais au moins on ne se fait pas mal au dos. Et au moins on ne triche pas, on fait bien l'exercice. Les épaules loin des oreilles, le bas du ventre est rentré. Et on pousse en arrière, on reste. 3 respirations. Jusqu'au bout de l'expire. Trouvez cette position qui doit être facile, empilée. Ok, on avance le pied gauche vers l'avant. On regarde devant. On ouvre la poitrine. On descend le genou à l'arrière au sol. Et on se place. On vient en fente avant avec le genou au sol. On allonge cette ligne médiane, ce qu'on appelle Anjali Asana dans le milieu du yoga. On tire les mains en arrière, peut-être ou pas, en fonction. On inspire, on recule un petit peu plus vers l'arrière. À l'expire, on vient étirer notre muscle psoas, notre quadriceps. Mais en même temps, on reste tonique au niveau des jambes. Si vous voulez décoller le genou à l'arrière du sol, pas de problème. Encore une inspire, on lève les mains vers le ciel. Ok, on vient mettre la main gauche à l'extérieur du tapis, on ouvre la main droite, pardon, à l'extérieur du tapis, on ouvre la poitrine et on twist. Ok, on revient au centre et on twist. Les épaules à l'arrière, petit creux au niveau du bas du dos toujours. On revient. Encore une fois, on expire, on twist et on lève la main vers le ciel. On reste. On reste et on ressent le mouvement. Les 2 mains de chaque côté du pied avant, on appuie sur ce pied avant, on lève la jambe à l'arrière, on lève les mains en arrière. On trouve l'équilibre d'abord, j'ai peut-être été un peu trop vite, la jambe à l'arrière. En rotation interne, pied flex. On reste, on pose, on tire les mains en arrière. Là, on a les muscles du dos qui travaillent beaucoup dans cette séance. Le ressenti un petit peu de tout ce que l'on peut faire de plus important pour notre corps, pour retrouver cette posture de base. Cette posture qui est forte directement, on vient mettre le pied, je vais me mettre face à vous. Au niveau de la cuisse, on reste. On ressent. On tourne notre perception vers soi. On lève les
mains à l'arrière. On ouvre la poitrine. Ok, on relâche et on joue avec la jambe, avec notre corps. Ok, on pose. Fermez vos yeux et ressentez. Ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, juste là maintenant. Je vous laisse ici, avec votre respiration, avec votre corps, en espérant que cette séance vous a plu.